quelle journée pédagogique productive ce fut. Je suis allée m'installer en arrière chez mes collègues. J'ai vraiment pas filmé de la journée en fait, mais si je peux vous résumer ce que j'ai fait, j'ai tapé les 2 prochains et 2 derniers plans de travail. Je les ai envoyés à ma collègue pour qu'elle puisse faire sa feuille de suivi pour ses élèves. On a fait ça. On a regardé l'agenda de notre planif parce qu'il y a des choses qui se sont ajoutées, des activités, donc on a dû déplacer, modifier certaines activités. J'ai fait la photocopie de la dernière évaluation de lecture qu'on va donner à nos élèves. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à faire ma liste d'achat de matériel de bureau pour la fin de l'année. Il nous reste, moi, il me reste un petit peu de budget encore. Fait que c'est sûr que je vais calculer là, les petits cadeaux que je vais acheter à mes élèves. Mais après ça, j'ai regardé, tu sais, est-ce qu'il me reste du papier collant, de la gommette, des stylos, des surligneurs, blablabla et tout ça. Je me suis fiée à ma liste un peu que j'avais fait l'année passée. Faut dire que l'année passée, j'arrivais, fait que j'avais pas grand-chose. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé ça. Ma collègue a géré les agendas pour l'année prochaine, les agendas des élèves. Moi, il faut que j'envoie mon agenda pour l'année prochaine de prof aussi, mais aujourd'hui, le site de la repos était saturé, là. Toute la commission scolaire était en pédago, fait qu'il y a beaucoup de monde qui envoyait de la repro. Je voulais imprimer mes feuilles de plan de travail, sauf qu'il faut que je demande à certains élèves s'ils veulent monter ou descendre de niveau. Fait que j'ai pas fait les photocopies encore. Mon autre collègue s'est occupé de l'agenda. Le contrôle est fait pour jeudi. Puis aussi pour la fin de l'année, dans le fond, je veux faire un gala. L'année passée, j'avais fait un gala de fin d'année avec les parents et tout ça. Cette année, ça va être différent. Là, je vais juste le faire avec les enfants, mais je leur ai fait répondre l'année passée à un questionnaire pour décerner des prix là, entre les élèves, genre le plus souriant, celui qui veut que tout soit toujours propre. J'avais le questionnaire papier que j'avais pris sur le jardin de Vicky. Mais cette année, vu que je viens tout juste de montrer à mes élèves comment faire un Forms, puis ils sont à l'aise d'aller utiliser le OneNote de classe, bien, je l'ai fait informatiquement, est-ce que ça se dit? Je l'ai fait à l'informatique. Bref, j'ai retapé les questions pour qu'ils puissent aller répondre directement dans leur OneNote de classe pendant le prochain plan de travail. Fait que là, j'attends jeudi pour le mettre sur le OneNote parce que j'ai des élèves qui vont tous les jours, puis que dès que je mets quelque chose, ils le voient. Fait que je veux pas qu'ils commencent à faire le questionnaire. Il y a beaucoup de choses à gérer avec les élèves ce matin, hein, surtout après une fin de semaine de 3 jours plus une pédagogique. Fait qu'on commence la semaine, on a l'impression d'être lundi, mais on est déjà mercredi. Ça, c'est fou pareil. Demain après-midi, on n'est même pas là, on s'en va au cross-country. Fait que ça nous fait pas beaucoup de temps à l'école, mais ce matin, on était supposé faire le tutorat, mais il y a eu un petit, pas un malentendu, mais on a dû changer la période, fait que ça va se passer cet après-midi. Fait qu'en échange, on fait 1h30 de plan de travail. Il va y avoir un autre 30 minutes à la fin de la journée pour terminer. Mais ce matin, il fallait que je gère des coupons pour la sortie vélo qu'on fait lundi. Il fallait que je gère la récupération. Il fallait que je gère des signatures. Il fallait que je gère des élèves que je pense qui allaient changer de piment. Et une nouvelle vidéo que je vais filmer avec les élèves là, qui va être en ligne la semaine prochaine. On va parler de qu'est-ce qui rend notre classe unique. Fait que j'ai demandé à des élèves s'il y avait quelque chose à dire qui fait que notre classe est différente des autres. Puis on va filmer pendant les récréations pour que ce soit en ligne la semaine prochaine. Puis ici, il y a un petit coco qui travaille. Tu travailles fort ou tu m'écoutes? Un peu des deux, ouais, ok, c'est bon. Mais il y en a beaucoup qui ont terminé le plan de travail, là, je suis vraiment contente. Moi, je veux juste que tout le monde finisse. Moi, c'est juste ça mon souhait. Fait qu'aujourd'hui, belle journée, mais grosse journée. C'était comme le début de semaine pour mes élèves parce qu'on a eu un congé lundi, une pédago mardi. Donc ce matin, on arrivait, c'est la première fois qu'on se voyait, puis on était déjà mercredi. Fait qu'on a clenché le plan de travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On était allé à la bibliothèque, je leur ai lu ensuite Fourchon, l'album Fourchon pour traiter des différences en éthique et culture religieuse. Et on a fini la journée en tutorat avec nos élèves de première année, fait que ça a quand même bien été. Puis mes élèves se sont, dans le fond, avec le système de post-it, ils avaient gagné il y a de cela des semaines et des semaines un congé de contrôle, puis ils avaient décidé de le garder pour plus tard. Puis là, ben aujourd'hui, pendant qu'on était à la bibliothèque, les petits gars, ils chuchotaient entre eux, puis ils faisaient des sondages à travers la classe, je les voyais bien faire, là. Fait qu'ils voulaient savoir si les élèves voulaient prendre leur congé de contrôle demain matin, parce que je leur ai dit qu'il fallait que je le sache d'avance et non pas la journée même. Fait qu'on a fait le vote, puis à la majorité, on a voté pour un congé de contrôle demain, fait qu'ils n'auront pas de contrôle. Par contre, je donne un nouvel agenda, le suivi des compétences. On commence un nouveau plan de travail, fait que ça sera pas, là... ça fait un petit peu mon affaire qu'il n'y ait pas de contrôle demain, puis j'ai beaucoup de choses à placifier, des ateliers pour les prochains plans de travail pendant ma période libre, fait que ça fait mon affaire qu'il n'y ait pas de contrôle demain. Puis demain après-midi, c'est le cross-country, donc on s'en va au parc près de l'école. C'est organisé par les profs d'éducation physique, là. Toute l'école y va à différentes plages horaires. Nous, c'est l'après-midi. On
s'en va faire cette course-là. Donc, on marche jusqu'au parc, on fait le cross-country et on revient en marchant, puis c'est pas mal ça. Mais il annonce la pluie demain. Fait que je vais me croiser je vais me croiser les doigts pour qu'il fasse beau, pour qu'on puisse aller au cross-country. Tu sais, j'aimerais ça y aller puis qu'il pleuve pas trop, là, tu sais, quand... C'est ça. J'aimerais ça qu'on puisse y aller, puis j'aimerais ça aussi qu'il fasse assez beau. Ça me dérange pas s'il fait nuageux, mais s'il pleut assez haut, ça me tente un peu moins. Puis, ben si on n'y va pas parce qu'il y a des orages, mettons, ben il faut que je me trouve un plan B. Fait que je vais aller penser à ça ce soir. C'est super calme dans l'école en ce moment parce que les premières, deuxième, troisième et quatrième sont partis au parc pour faire leur cross-country. Fait qu'il y a juste les cinquièmes et les sixièmes dans l'école. Puis les sixièmes sont quand même loin de nous. Puis il y a des cinquièmes dans les modulaires. Fait que pour vrai, on dirait qu'on est tout seul dans l'école en ce moment. Fait que voilà, ce matin, j'ai pas pensé filmer mes élèves. De toute façon, c'était beaucoup de paperasse, là. Ils ont décidé de se prendre un congé de contrôle, mais ça m'a permis d'expliquer l'agenda en profondeur, de remplir le duotank d'évaluation, de leur donner l'horaire pour les 2 prochaines semaines. Il y avait beaucoup de questions sur, c'est ça, parce que la fin d'année approche, fait qu'il y a des changements dans l'horaire, des activités spéciales et tout ça. Fait que voilà ce qu'on a fait. Là, ils sont en musique. Quand ils vont revenir tantôt, on va commencer le nouveau plan de travail. Puis cet après-midi, c'est notre tour d'aller au cross-country. Fait qu'on va se rejoindre dehors, puis on va aller au parc faire ça. Je ne sais pas si je vais filmer. En tout cas, c'est sûr que je n'emmène pas ma caméra là-bas. Mais je risque de prendre peut-être quelques séquences là, avec mon téléphone. Sinon, ben c'est ça. Fait que là, j'en profite pour faire de la plastification parce que j'ai imprimé beaucoup d'ateliers. Ben, beaucoup d'ateliers. Je pense que j'ai imprimé un atelier de... Et je pense que c'est apprendre à... oui, c'est 2 ateliers d'apprendre à apprendre puis un atelier de prof à la 2 que j'ai imprimé, que j'ai envoyé à la repro en couleur. Puis là, je vais les plastifier ici à l'école pour les mettre dans les prochains plans de travail. Je pense que le prochain que je mets, c'est la bataille des magiciens contre les chevaliers. Bref, c'est comme un jeu de bataille, là, comme aux cartes, sauf que là, sur les cartes, c'est des nombres entiers, négatifs et positifs. Fait que ça va être le fun. Là, on vient de travailler ça avec la température, fait qu'on va pouvoir jouer à ça. Fait que c'est ça que je fais pendant ma période libre. J'ai aucune correction à faire. Puis honnêtement, là, je vais bientôt commencer à faire le ménage de ma classe puis ranger des affaires pour la fin de l'année. Comme ça s'en vient pour vrai, il reste 1 mois. C'est ça, je leur ai dit hier, on est le 23 mai, puis on finit le 21 juin. Fait que c'est ça, ça va super vite. Puis je vais peut-être aussi commencer mon gabarit pour le bilan des plans d'intervention. Je sais qu'on n'est pas obligé de faire ça, mes collègues le font, puis j'ai décidé de le faire aussi. Fait que je vais me faire un gabarit pour envoyer aux parents puis mettre dans le dossier d'élèves, là, parce que dans le fond, la dernière fois qu'on se rencontrait, c'était mars-avril. Et j'aimerais ça qu'il y ait un bilan comme de fin d'année pour pouvoir partir l'année prochaine puis qu'ils soient au courant là, de si les objectifs ont été atteints ou pas. Fait que je vais me faire un petit gabarit. Puis ça va être pas mal ça. Fait que on se revoit tantôt. Okay. Et même si toi, tu trouves que tu n'as pas besoin d'aide, ben écoute quand même parce que c'est une période de révision, ça ne peut pas te faire de temps. Numéro 14. On nous dit mesure les angles suivants à l'aide de ton rapporteur d'angle et indique de quel type d'angle il s'agit. Donc là, je vais avoir besoin, je vais commencer par le type d'angle. L'angle A. C'est quelle sorte d'angle ça, l'angle A? Xavier. Aigu. Comment on sait que c'est un angle aigu? C'est quoi la caractéristique d'un angle aigu? Là, tu peux l'écrire. Hein? Gêne-toi pas, tu peux écrire ce que tu veux dans ton document. Je ne le regarde pas, je ne corrige pas. Tu es responsable de ton document. Un angle aigu. Comment on le reconnaît? Oui, merci. Un de 0 degré à 89 degrés. Parce qu'à 90 degrés, tu es quoi? T'es quelle sorte d'angle? Alex? Droit. Est-ce que tout le monde a les mêmes droits? Non. Dayani? Non. Qui n'a pas les mêmes droits? Qui? Qui n'a pas les mêmes droits que tout le monde? Les femmes. Ben oui, hein, parce que c'est le contraire. Eux, ils peuvent voter, donc les femmes. On peut écrire les femmes et les immigrants. Oui, on peut écrire ça et les immigrants. Puis attends, je vais même te rajouter une phrase. Je pense qu'il n'était pas écrit dans ton texte. On peut même rajouter qu'est-ce qui se passe avec les Amérindiens. Tu l'as pas lu dans le texte, je te l'ai dit à l'oral tantôt. Je l'ai dit à l'oral. Il y a 3 personnes qui ont capté. Frédéric. Puis comment on appelle ça l'endroit où on a demandé aux Amérindiens d'aller s'installer? Non? Comment c'est par R? Megan? Dans des réserves. Fait que là, c'est vendredi, les élèves viennent de partir et je prends quelques minutes pour vous parler encore. Ça a été une journée...
c'est pas une journée pleine parce que je commence en période, mais quand tu commences en période libre, après ça, tu as tes élèves jusqu'à la fin de la journée, fait que j'ai pas vraiment l'impression que j'avais une période libre aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler de l'activité que j'ai fait à la P5 avec eux. On n'a pas eu de période libre, de reprise de temps ou quoi que ce soit, mais on faisait des jeux pour découvrir les probabilités. Je trouvais que ça passait bien au vendredi PM. Donc, on a mes collègues ont préparé des bacs comme ça ici dans lesquels il y a 11 jeux de hasard. Donc, je vais vous les présenter rapidement si jamais vous voulez faire ça avec vos élèves. Les idées viennent de défis mathématiques 5e et 6e, je pense. Bref, ici, on a les chances de tirer les deux parties de l'animal. Dans le fond, on a écrit des noms d'animaux comme cheval, mais on a séparé les syllabes. Fait que là, dans le fond, c'est la chance de piger l'animal complet. Ensuite, ici, on a mis les noms des élèves de la classe, puis c'est les chances de piger une fille. Dans celui-là, c'est la chance de piger le gros lot. Il y a 7 ou 6 papiers, puis il y en a juste un sur lequel c'est écrit gros lot. Dans celui-là, on a mis des centicubes, puis c'est la chance de piger 2 centicubes de la même couleur. Ici, c'est de piger le seul centicube rouge du sac. Là-dedans, on a mis des cubes, pas des cubes, mais des pièces du jeu architecte. Donc, vous allez les reconnaître, là, les pièces qui sont comme ça, là, avec lesquelles on joue en maternelle. Puis le but, c'est de piger un prisme. Ça, c'est un petit peu une attrape, honnêtement, mais bon, voilà. 2 jeux de cartes, parce qu'on veut faire 2 ateliers différents avec eux. Soit celui-là, c'est de piger un... Je m'en rappelle plus. Celui que j'ai fait avec mes élèves tantôt, c'est de piger une carte paire. Donc, c'est quoi les chances de piger 2, 4, 6, 8, 10 ou la reine? Celui-là, je me rappelle plus par cœur, il faudrait que j'aille voir dans défi, mais je sais que c'était une chance sur 52. Fait que vous pouvez choisir n'importe quelle carte. Avec le dé, on leur a demandé c'est quoi la probabilité de rouler un 5 ou un 6. Celui-là, ben, c'est tout simplement, c'est quoi les chances de rouler n'importe quel... Oh non, c'est pas vrai. Le dé avec un sou, c'est quoi la chance d'obtenir face et d'obtenir un nombre impair sur le dé en même temps. Ça, c'est quand même difficile. Puis un sou tout seul pour faire pile ou face. Dans le fond, j'ai commencé avec eux, avec mes élèves, puis j'ai pris le pile ou face, on l'a fait ensemble. Puis tout le monde dans la classe a lancé le sou, puis on a écrit les résultats, puis après ça, on a calculé ça serait quoi la probabilité. Fait que là, les élèves le savaient, évidemment, que c'était une chance sur 2, donc 50%. Puis après ça, on l'a essayé de le prouver en classe, donc on l'a lancé 24 fois, puis on a été chanceux parce qu'on est arrivé vraiment à 50%. Mais je leur ai dit que, tu sais, ça pouvait arriver que ça marche pas. Après ça, je les ai envoyés en équipe faire le dé, c'était quoi la chance d'obtenir 5 ou 6. Puis on réussit à trouver que c'était 2 chances sur 6, une chance sur 3 ou bien 33%. Puis après ça, ils ont fait le jeu de c'est quoi la chance d'obtenir une carte paire dans un jeu de cartes. Puis là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut savoir il y a combien de cartes dans un jeu de cartes, il y a combien de 2, il y a combien de 4 et tout ça. Fait qu'il était un petit peu mélangé, mais ils ont finalement compris là, que la chance c'était 24 sur 52, je crois. Fait qu'on a fait ça cet après-midi. Évidemment qu'on n'a pas fait les 11 jeux, là, c'était beaucoup trop, on en a fait juste 3. Puis j'ai une autre période la semaine prochaine, on va continuer à jouer. Dans le fond, la semaine prochaine, je vais leur dire de prendre le jeu qu'ils veulent, de le tester, de trouver la probabilité, puis moi, je vais les corriger. Puis après ça, on a un document de travail à leur faire avec des questions sur les probabilités ou sur les notions aussi, tu sais, probable, peu probable, impossible, possible et tout ça. Fait qu'ils vont faire ça. Cette année, c'est ça qu'on fait pour les probabilités. L'année passée, on avait fait un casino, donc ça nous avait pris vraiment plus de temps que ça, là, genre des semaines, je pense 1 mois et demi. Les élèves en équipe montaient un jeu de hasard et calculaient la probabilité, puis on invitait toute l'école. Mais ça, c'est un projet qu'on va faire 1 an sur 2. Fait que cette année, il fallait se trouver une autre activité à faire, puis ça a été ça. Fait que je pense que ça a bien passé pour un vendredi après-midi. C'est sûr qu'ils étaient un petit peu énervés. J'ai eu de la misère à les ramener à la fin de la journée, mais je pense qu'ils ont aimé ça. Je pense qu'ils ont hâte de rejouer la semaine prochaine. Puis même s'ils n'ont pas le temps de faire tous les jeux, je pense que je vais en mettre dans le plan de travail. Je vais leur dire, quand tu as fini ton plan de travail, ben, tu vas te chercher un jeu de probabilité, tu joues, puis tu essaies de calculer la probabilité. Fait que ça va être ça. Sur ça, j'espère que vous avez apprécié le vlog. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup filmé, mais je pense qu'en faisant le montage, je vais me rendre compte que j'ai beaucoup filmé. J'ai l'impression par contre qu'on voit pas souvent mes élèves. En tout cas, à voir. N'oubliez pas que si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci d'avoir été là. Puis on se voit mercredi pour une vidéo de prof. Bye!